Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, aujourd'hui nous sommes encore ici par la grâce de notre Dieu. Nous allons continuer la mission et l'Esprit du Seigneur nous envoie dans les livres historiques. Et c'est dans 2 Chroniques au chapitre 20 où nous allons exploiter une histoire très importante qu'un chef de guerre, un président ou sinon un roi, il s'appelle Josaphat qui a vécu cette histoire et nous allons partager ensemble pour voir quelles sont les différentes attitudes qu'il a adoptées pour nous permettre de faire face à toutes les attaques, à toutes les atrocités. Je voudrais m'adresser à quiconque ce soir ou ce matin se sent oppressé, attaqué, acculé. Je m'adresse à quiconque se sent vraiment en train d'être attaqué, Oui, tu es acculé ce soir. Si tu sens qu'il y a comme des hommes qui se sont ligués pour t'attaquer, tu n'es pas le premier à passer par ce chemin-là. Les amis avec qui vous avez traité des alliances, des amis avec qui vous avez étudié, les amis avec qui vous avez travaillé, à un moment donné, vous sentez qu'ils se sont détournés contre vous. Ils sont en train de mener des luttes acharnées contre vous. Vous n'êtes pas le premier sur ce chemin, vous n'êtes pas le premier sur cette piste. Josaphat vous a précédé. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour sortir de cette impasse? La Bible me dit que lorsqu'il a appris, après cela, le fils de Moab et le fils d'Ammon, et avec eux, les Moabites, marchèrent contre Josaphat pour faire la guerre. Les hommes se sont coalisés, les nations se sont coalisées pour faire la guerre. Et il est tombé au courant de ça. On est venu lui informer au chapitre 20 de 2 Chroniques. Nous sommes en train d'exploiter quelques versets de ce chapitre 20. On vint en informer. On est venu nous donner l'information qu'il y a des coalitions, des forces armées qui se sont liguées contre toi, ils se sont levés et ils marchent pour t'attaquer, pour te faire la guerre. Voilà, peut-être ce soir là où tu es dans ton bureau, dans ta maison, tu es conscient, tu sens qu'il y a vraiment une oppression, des gens qui t'attaquent, qui marchent contre toi, qui luttent contre toi, peut-être pour te remplacer, peut-être pour te déplacer, peut-être pour enlever, ils sont en train d'envier ton poste ou ta fonction. Et lorsqu'il a eu l'information, quelle était son attitude? Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne. Il se disposa à chercher l'Éternel. Voilà l'attitude de cet homme. Voilà l'attitude qui amène à la victoire. Voilà l'attitude qui amène au renversement de situation. Il faudrait que ceux qui viennent lutter contre toi, qu'ils viennent rencontrer le barrage que tu mets par ta disposition à la prière. Il disposa son cœur à la prière, à chercher le Seigneur, et il publia un jeûne. Mais dans cette attitude de jeûne et dans la prière, il a fait des déclarations solennelles. Il a commencé par élever le Dieu des armées. Il a reconnu que ce Dieu qui a toute la puissance et toute la force dans sa main, de sorte qu'aucune force ne peut lui résister. Il a élevé la grandeur, la puissance de l'Éternel Dieu des armées. Il a adoré, il a mis l'Éternel à sa place. Mais j'ai aimé au verset 12. Peut-être que tu es comme moi dans la même situation que Josaphat. Il dit ceci, bien-aimé. Oh, j'aime, c'est la gloire au Seigneur. Oh, notre Dieu, n'exerceras-tu pas de jugement sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Nous ne savons que faire. Tu ne sais que faire. Je ne sais que faire. Nous ne savons que faire. Mais il nous reste quelque chose à faire. Que nos regards, que nos yeux soient tournés vers l'Éternel, celui qui est assis sur le trône. Que ce Dieu d'Israël vous bénisse partout où vous êtes. Shalom, nous sommes ensemble avec Jésus. Tout va bien.